Allez, à la une de la presse américaine maintenant avec Xavier Yvon en direct de New York. Alors, il reste une semaine, vous le savez, avant l'élection, mais qu'il gagne ou qu'il perd, Donald Trump laissera une trace, ça c'est sûr, dans la société américaine. Xavier, bonjour. Ce matin, vous nous racontez qu'il a même, Donald Trump, un impact sur la vie amoureuse des Américains. Et oui, Donald Trump a même contaminé les dates, vous savez, ce rituel de rendez-vous galant typiquement américain. C'est le site Politico qui raconte, témoignage à l'appui, en temps normal. Parler de politique à un premier rendez-vous, c'est un peu comme amener un ex-petit copain. Ça ne se fait pas, mais voilà, en ces temps de trumpisation des esprits, certaines femmes sont obligées de filtrer, comme cette New-Yorkaise qui raconte qu'elle amène systématiquement maintenant l'élection dans la conversation, juste pour vérifier. Elle est déjà sortie avec des républicains, mais dit-elle, c'est une chose d'être républicain, c'en est une autre de soutenir Trump. Je cite ce dictateur misogyne qui n'a aucun respect pour les femmes. Pour elle, comme pour beaucoup d'Américaines, c'est un défaut rédhibitoire. Pas de Trumpiste, encore moins depuis la vidéo où on l'entend tenir des propos obscènes et sexistes, où on l'entend se vanter, je vous rappelle, d'attraper les femmes par leur sexe. Défendre Trump lors d'un dîner, c'est un drapeau rouge. Une trentenaire de Seattle raconte son effroi quand elle a entendu son date du soir trouver des excuses à Donald Trump. C'était dur de ne pas se lever et de partir au milieu du dîner. Xavier, alors les hommes qui supportent Donald Trump, comment ils font eux ? C'est vraiment un problème maintenant pour eux, à tel point qu'un Californien a créé un site de rencontre juste pour eux. Ça s'appelle trumpsingle.com, les célibataires Trump.com. Il y a 12 000 abonnés, les 2 tiers sont des hommes et qui vivent surtout dans les grandes villes traditionnellement démocrates, donc c'est plus dur pour eux de trouver une femme à leurs pieds. Tout ça nous montre à quel point cette campagne électorale est l'une des plus moches et des plus polarisantes de l'histoire. Elle a divisé profondément l'Amérique, un fossé qui ne sera pas comblé d'un coup de baguette magique au lendemain de l'élection. Pas facile de trouver l'amour aux États-Unis quand on est Trumpiste. Conséquence inattendue de cette campagne présidentielle américaine. Merci beaucoup.